Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet important, voire capital, comment apprendre à aimer son corps physiquement, je veux dire, comment se relier à soi, comment apprendre à aimer ce véhicule, cette voiture qu'on nous a donnée pour cette vie terrestre. Comment tous les jours, dans ma pratique au cabinet, j'entends que ça. Les gens focalisent énormément sur leurs défauts plus que leurs qualités. Personnellement, je ne vous cache pas aussi que c'est mon cas. Et ce le fut très longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait tout ce travail, toute cette introspection, et pour arriver enfin à l'acceptation. Alors comment arriver à cette acceptation, cet amour de ce corps qu'on nous a donné, qui nous accompagnera quand même tout au long de notre vie. On ne peut pas aller lui échapper. Il est là avec nous tous les jours, toutes les secondes. Donc, on va faire ça en 3 étapes. La première étape qui me semble essentielle et que je pense qui nous happe tous, qui nous sabote, qui nous vraiment, c'est le cas de tout le monde, c'est cette voix d'autocritique. Cette petite voix qui est toujours là à nous dire t'es pas belle, et t'as vu, et t'as grossi, oh là là t'es partie au ski, t'as trop mangé, t'as grossi, oh là là t'as vu toutes les rides que t'as, oh là là tout ça, voilà, ce ventre qui sort, ces jambes pas belles, cette cellulite, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Les cheveux, moi on me dit souvent, là là, t'as la chance d'avoir les cheveux bouclés, ah si vous saviez, il faut voir le sketch de Nawal Madani pour comprendre la galère que c'est. Non, c'est pas évident. Quand on a les cheveux bouclés, on veut les cheveux raides. Et moi, longtemps, je les ai lissés avant de les accepter enfin. Quand on a les cheveux raides, les patientes, elles rêvent d'avoir les cheveux bouclés. Voilà, voilà. Quand on est brune, on veut être blonde. Quand on est blonde, on veut... C'est interminable. Et je pense que cette petite voix, c'est volontaire que je la mets du côté gauche. Parce qu'elle est vraiment à gauche. Je viens de finir la lecture d'un livre très intéressant d'une neuroanatomiste qui s'appelle Jill Bottle Taylor, Au-delà de mon cerveau, où elle décrit vraiment spécifiquement cette petite voix qui est à gauche. On a le cerveau droit et le cerveau gauche. En fait, c'est une dame qui a fait un AVC et du coup, il y a eu une hémorragie du côté de son cerveau gauche qui a cessé de fonctionner et le cerveau droit a pris le relais. Et au fait, elle s'est jamais sentie autant en paix. Elle a dit, la petite voix s'est tue. Ce livre m'a troublée. Je dis, ah ouais, au fait, c'est scientifique. Cette petite voix vilaine là qui est toujours en train de te critiquer, elle est là. Alors, je vous invite aujourd'hui, le matin, dès bon matin, dès qu'elle est là en train de aller, elle se met en route, plutôt que de vous bagarrer avec elle, donc première étape, apprenez à dialoguer avec elle. Moi vraiment, c'est parmi les choses que je pratique quotidiennement et ça fait partie des choses qui m'ont apaisée. Voilà. Dès que cette petite voix me dit « Oh là là, tes vidéos sont nulles », je vais lui dire « Non mais je fais de mon mieux, je fais de mon mieux ». Le but, c'est le partage et l'intention qu'on met dans ses actes. Vous voyez, cette petite voix, elle va vous dire « Oh là là, t'es pas belle aujourd'hui ». Oh mais je trouve que quand même j'ai du charme. Voilà, apprenez à lui parler. Si elle vous dit « Oh là là, t'as grossi », ah mais quand même, je suis pulpeuse peut-être. Vous voyez, c'est ce dialogue que vous pouvez avoir quotidiennement avec cette voix qui fera la différence. Hier, une patiente me disait, vraiment, on a passé une bonne séance et à la fin, je lui ai juste dit, je la trouvais belle. Vraiment, réellement, elle était là en train de focaliser sur un défaut au niveau de son ventre, une cicatrice. Et moi, vraiment, je l'ai vue avec ce regard, vraiment, je la trouvais belle, cette femme. Et c'est vrai, c'est juste, elle est très belle.
Et c'est fou comme elle s'autocritique et elle s'auto-rabaisse. En plus, arrêtez de jeter la faute que sur les autres. Hein. On en est responsable de cette voix. D'accord, elle est là au niveau de notre cerveau gauche. D'accord, d'accord, d'accord. Cette petite voix, c'est la synthèse de notre passé, de nos souvenirs, de tout ce qu'on a vécu, de toutes ces critiques qu'on a pu entendre aussi à longueur de journée. De tout ça, c'est emmagasiné là en forme de souvenir. On ne pourra pas l'effacer. Donc le but aujourd'hui, c'est d'apprendre à dialoguer avec cette partie-là, parce que plus on va résister et voilà, ne pas l'entendre et résister, c'est encore pire. Moi, je vous invite vraiment, la première étape la plus importante pour apprendre à s'aimer, c'est dialoguer avec cette petite voix intérieure et améliorer ce discours intérieur. Et comment l'améliorer? 1. En prenant conscience. 2. On prend conscience. 2. En dialogue, on parle. J'écoute et j'instaure un discours, un dialogue positif. Attention, positif. Voilà. Je prends conscience de ces pensées négatives et hop, elles sont là et j'essaye de les transmuter en positif. À vous de trouver votre remède. Voilà. Mais ça ne peut pas se faire si on ne va pas là-dedans. Et si on n'écoute pas ce discours intérieur déjà. Ça, c'est fait. Et reformuler, dialoguer avec cette partie aimante. On a 2 parties en soi. La partie aimante et la partie non aimante. On peut dire le loup blanc, le loup noir. Apprendre à dialoguer avec cette partie non aimante et inviter la partie aimante à prendre le dessus, qui est, voilà, toutes les 2, elles sont là en train de... Et jusqu'à ce que forcément il en ressortira quelque chose de positif. C'est obligé. Si on est bienveillant, si on ne se juge pas, bien évidemment, c'est bienveillance. Donc ça, c'est la toute première étape. Dialoguer avec cette partie non aimante. L'inviter à l'écouter, ce qu'elle a à dire, argumenter, comme si voilà, un débat bienveillant et gentil, bien évidemment. Deuxièmement, l'étape qui me semble vraiment importante, qui va venir en deuxième lieu, pour apprendre à s'aimer physiquement, c'est vraiment arrêter de prêter attention aux critiques extérieures. Au tout début, on a parlé de la critique intérieure, mais il me semble aussi que cette critique intérieure peut être alimentée par la critique extérieure. Voilà, cette critique des autres. C'est comme ça. Voilà. Il faut apprendre vraiment à se relier à soi, savoir qui on est, être ferme dans ce qu'on pense de soi, où on va. Si on sait où on va, voilà, c'est bon. Comme me dit, il me semble, le proverbe, il n'y a pas de vent favorable qu'à celui qui sait où il va. Voilà, tu sais où tu vas, peu importe le vent, et bien tu y vas. Alors que si tu n'es pas ferme, voilà, on va se visualiser comme un arbre. Voilà, ça c'est mes racines, ça c'est moi, ça c'est mes branches, je sais qui je suis, tel arbre, tel truc, tel tout ça. Si les critiques, je vais les voir comme un vent, voilà, du vent, de la pluie, toutes les intempéries, toutes ces choses qui vont venir me déstabiliser, me pousser, me sortir de... Si je sais qui je suis, une fois que je vais dedans, que j'invite cette partie aimante de moi, et que je lui laisse toute sa place évoluer, et bien peu importe ce que dit l'autre, moi je sais qui je suis. Je ne pourrai plus laisser l'autre m'identifier. Une fois que je sais moi qui je suis, vous savez qui vous êtes. Peu importe ce que dit l'autre, voilà. Si l'autre vous dit, je sais pas, t'es brune, te dit t'es blonde, des fois, on parle rien que de couleur. Moi, des fois, il y a certaines choses que je vois d'une certaine couleur et les autres personnes me disent, mais non, c'est différent.
Vraiment, en fait, il faut se dire que chaque personne a sa vision des choses, a sa vision, a son monde. Moi, j'ai mon monde selon mes croyances, mon éducation et tout ce qui m'a construit jusqu'à maintenant. L'autre aussi, ce qui peut vous paraître vous juste, va paraître à l'autre complètement injuste. Donc apprenez à vous relier à vous, à mettre en avant cette partie aimante. Si je sais qui je suis, si je sais où je vais, l'autre, il ne m'identifiera plus. Si je sais que ce que je fais est juste, la critique, ben, tout le monde est critiqué. Je vais vous raconter l'histoire de l'âne, qui vraiment vous montre que cette voie de critique, peu importe ce que vous faites, vous serez toujours critiqué. Donc c'est un âne et l'homme et sa femme. Alors, ils sont là en train de marcher tous les deux à côté de l'âne, et les gens ils disent non mais ils ont un âne, ils s'en servent pas, ils sont bêtes. Après, l'homme monte sur l'âne et la femme tire. Eh ben, voilà, on voit bien la pauvre, elle est soumise, c'est lui qui en profite, et nanana. Après, c'est la femme qui monte sur l'âne et l'homme qui... Ah, ben, on voit bien qu'il porte la culotte. On voit bien que si, que ça, c'est elle qui décide, mais il est bête. Après, il y a l'homme et la femme qui sont sur l'âne. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens ils disent non mais franchement le pauvre âne, non mais c'est scandaleux hein. Et alors les animaux dans tout ça c'est de la maltraitance. Donc au fait, peu importe ce que vous faites dans votre vie, vous serez critiqué. Donc moi c'est ce que je me dis tout le temps, peu importe ce que j'ai fait tout au long de ma vie, il y a toujours ces critiques, qu'on fasse du bien, qu'on fasse du mal, il y a toujours des critiques. Donc maintenant, arriver à ce constat-là que je vous propose, écoutez la critique, je dis pas que ça vous touchera plus, c'est plus possible, c'est pas possible, on n'est que des humains. Mais prendre la critique constructive, quelque chose qui peut me faire évoluer, ben, très bien, je prends et j'évolue avec. Par contre, la critique mesquine et qui sert à rien, qui est juste là, peut-être qui sert à défoulatoire à l'autre pour rejeter ses propres défauts sur moi, non ça, on n'en veut pas. Donc voilà, c'est vraiment important, cette deuxième étape, apprendre à vraiment laisser couler les critiques, prendre ce qu'il y a à prendre et laisser couler le reste. Parce que de toute façon, peu importe ce que vous faites, ben vous serez toujours critiqué. Troisième chose qui me semble essentielle pour apprendre à aimer son physique, une fois qu'on a dialogué mieux avec sa petite voix intérieure, mettre en avant sa voix aimante. Deuxièmement, apprendre à accepter et à composer avec les critiques de l'autre. Troisièmement, c'est se relier à soi. Se relier à soi, ça peut se faire sous plusieurs formes. Première chose qui me semble essentielle, que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est la respiration. Vraiment, la respiration, c'est une clé et un outil majeur pour se relier à soi et pour vraiment se sentir en paix. C'est vraiment, je vous encourage vivement à vous relier à votre respiration. Une fois que ça c'est fait, vous plongez là-dedans et c'est très important d'apprendre à mieux dialoguer avec ce corps physique, le regarder dedans, comment il est. Voilà, une fois que je respire, je vais dedans. Il est comment mon corps? Il est tendu? Il est détendu? Vraiment, essayez de vous regarder, voilà, comme si vous regardiez une amie, hein. Une amie, attention, une amie ou un ami, voilà. Vous regardez avec beaucoup de bienveillance. Ma voix, comment elle est? La voix, votre voix, est-ce qu'elle est posée? Est-ce que vous êtes du genre à crier beaucoup? Est-ce que votre voix est plutôt calme, douce? La voix, c'est la vibration de l'âme. Elle dit beaucoup de choses sur nous aussi. C'est assez étonnant ces dernières années, dernièrement, j'ai eu pas mal, on m'a dit si j'avais travaillé ma voix, si j'avais pris des cours, pas du tout en fait. Ce que j'ai constaté, c'est que la voix change au fur et à mesure de l'intérieur en fait. Plus on s'apaise de l'intérieur, et plus la voix est apaisée à l'extérieur. C'est comme ça, l'intérieur est le reflet de l'extérieur.
On peut pas mentir. On ne peut pas être dedans à la colérique et avoir une voix posée. C'est pas possible. On ne peut pas avoir un volcan dedans et parler doucement. Non. On ne peut pas être tout dans la retenue et avoir une voix libre. Pour ça, il faut faire tout un travail de l'intérieur pour que ça se reflète à l'extérieur. Donc aujourd'hui, c'est cette troisième étape-là que je vous invite pour apprendre à aimer physiquement votre corps. Mieux respirer, se regarder avec beaucoup de bienveillance, s'observer, un exercice qui peut être très facile et sympa. Voilà, je vous invite à faire. Dites la phrase « j'ai mal ». Oh, j'ai mal. Et voyez ce qui se passe dans votre corps. Et maintenant, dites « ah, je me sens bien ». Et voyez ce qui se passe dans le corps. Voyez les mots en leur poids. Si on se parle de façon bienveillante, si le discours est positif, ben ça entraîne une libération de tout plein de choses positives dans le corps. C'est chimique, hein, c'est comme ça. Et si le discours est négatif sans arrêt, eh bien, forcément, ça va avec. C'est comme ça. Donc voilà, je vous invite aujourd'hui pour apprendre vraiment à aimer votre corps physiquement, à dialoguer avec cette voix intérieure, apprendre à la laisser prendre sa place, en prendre conscience et dialoguer et mettre en avant votre partie aimante. 2. Mieux accepter les critiques, prendre les critiques constructives et le reste, on laisse couler. Et troisièmement, se relier à son corps physique, se relier à soi par la respiration, par l'observation, par des mots aimants, des belles phrases aimantes, des formulations positives, mais qu'il faudra mettre en place de l'intérieur. C'est pas juste je dis de là, je m'aime et puis c'est tout. Les affirmations positives, ça ne marchera pas si c'est pas en adéquation avec ce qu'il y a à l'intérieur. Les personnes, souvent les patientes, les amis me disent « Non mais il m'arrive que des choses pas bien, comment tu veux que je sois positive ?» Mais à un moment donné, soyez responsable. Je vous invite à cette responsabilité de tous les jours. Si vous apaisez l'intérieur, il faut changer, reprogrammer de l'intérieur pour que ça se reflète à l'extérieur. Ça, c'est obligatoire. Sinon, ça ne peut pas se faire. Comment ça peut se faire? Comme je vous ai dit, respirez, allez là-dedans. C'est pas possible si on ne plonge pas dans son océan intérieur. Si on n'apprend pas à nager dedans. Si on apprend à nager dedans, tout va bien. Si on nage juste en surface de soi toute sa vie, c'est dommage. On est venu pour se réaliser, pour réaliser sa destinée, sa mission de vie, de belles choses et laisser une trace. C'est ça, vous êtes venu pour ça. Alors trouvez qui vous êtes, reliez-vous, aimez-vous, et là, l'univers vous enverra la vibration qui va avec. Donc voilà, bon travail. Je vous souhaite de trouver cette voie et je me fais un plaisir de vous accompagner et donner humblement et modestement des conseils qui peuvent vous faire du bien. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des commentaires pour qu'il y ait un échange et ces échanges me nourrissent et me permettent et me donnent des idées pour les prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite de passer une très belle journée et à très bientôt.